Le protocole que je m'apprête à te donner est le protocole que j'ai suivi moi pour comprendre ce que je voulais faire dans la vie. Vraiment. C'est très simple en fait. C'est extrêmement simple mais c'est terrifiant. Dans notre vie en général, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a énormément en fait de distractions. Énormément, c'est terrifiant en fait. On a tellement de petites choses à faire, des petites choses à penser. On a les impôts, on a le travail, on a les enfants, on a le chat, le chien, le poisson rouge. On a regardé à droite, à gauche avant de traverser. Faut s'entraîner, etc. Nos ancêtres, leur vie était beaucoup plus simple. Avant l'avènement de l'agriculture, soit ils trouvaient de la bouffe et ils crevaient pas, soit ils trouvaient pas de bouffe et ils crevaient. Donc ils étaient concentrés sur deux choses, trouver de la bouffe. Voilà. Faire les enfants, trouver un abri, etc. Voilà. Chasser, trouver le gibier. C'était très simple. Voilà. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'agriculture et ensuite il y a nos sociétés postmodernes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? La technologie a pris énormément de place, en fait, de plus en plus de place. Et on a perdu la capacité, en fait, à connaître l'importance des outils technologiques dans notre vie. Et le problème de ça, c'est qu'on ne se rend plus compte que cela nous anesthésie, nous rend extrêmement confortable, nous rend extrêmement complaisant, nous rend extrêmement lâche. On est très lâche, en fait. On a peur, en fait. Et donc, on va se distraire et éviter de penser à notre mission de vie en se masturbant, en regardant des séries télévisées, en jouant aux jeux vidéo, en buvant de l'alcool, en bouffant n'importe quoi, voilà, avec la gratification instantanée, avec la pornographie, etc., avec le sexe, avec les relations sans lendemain, voilà, enfin je sais pas de faire un dessin. Mais le protocole moi que j'ai suivi, il est super simple, j'en avais parlé en fait dans le live de cette semaine, mais j'étais pas satisfait par la vidéo, et je voulais quand même montrer quelque chose de qualité en fait, parce que la moindre chose que je puisse faire, c'est garder des vidéos de qualité. Et là, je considérais que le live n'était pas à la hauteur de mes attentes. C'est ça. Tu vas prendre un carnet, comme celui-là. Ça, c'est mon journal. J'écris tous les jours dedans. Voilà, je raconte ma journée, j'explique ce que j'ai fait, je regarde ce que je peux faire l'année prochaine. Je pense à ce que je vais faire comme les vidéos, etc. Et tu vas te poser, tu vas écrire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Voilà. Qu'est-ce que je veux? What do I really want? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi en fait que je veux? Et là, le plus dur en fait, c'est de faire cet exercice en enlevant tout ce que la société t'a inculqué. Est-ce que je veux je veux une Lamborghini, une Bugatti, une Ferrari, une Panzani, enfin voilà. Non, on s'en fout. Ça, c'est la société qui t'a fait croire ça. T'as pas besoin de tout ça pour être heureux. En fait, le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans l'état. C'est ça qu'en fait, on t'a oublié de dire. On a oublié de te dire. C'est que le bonheur, en fait, c'est... Tu peux être heureux tout le temps, en fait. Même dans la pauvreté la plus extrême. Ça veut pas dire que tu vas être dans la désillusion, ça veut dire que tu vas être en accord et en paix avec ta situation actuelle. Et ensuite que tu pourras éventuellement t'améliorer et progresser. Ça demande énormément d'efforts de faire ce travail, en fait. De comprendre que ce ne sont pas les possessions, mais les expériences qui nous rendent heureux. Et ça, moi, je te le conseille d'aller le voir... je mettrai le lien du cours Sera en fait en anglais ou en français d'une dame qui a fait ça à Harvard ou à Yale, je sais plus, mais en gros c'est un cours sur le bonheur qui explique qu'est-ce qui te rend heureux en fait. Et souvent je parle de l'ikigai, voilà, mission, profession, vocation, passion, etc. Mais surtout il y a ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce dont on a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. C'est ça ton ikigai. Tu dois trouver ça en fait, tu dois trouver ces 4 éléments. Et en fait, je dis souvent que lorsque tu étais petit, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Il y a un mec qui me disait ah, moi, je voulais être policier ou pompier, comme tout le monde, quoi. Je fais non, pas comme tout le monde. T'as des gens qui voulaient être chirurgien, t'as des gens qui voulaient être astronaute, t'as des gens qui voudraient être musicien, t'as des gens etc. Mais en fait, on a un biais de perception qu'on projette en fait. On croit que tout le monde veut la même chose que nous. On croit que quand quelque chose est facile pour nous, c'est facile pour tout le monde. Et donc, on dit ça vaut pas la peine de le faire. Ce qui est un biais très dangereux, un biais cognitif très dangereux. Parce que moi, je sais moi, j'ai l'impression que tout est facile dans ma tête, mais parfois, il y a des gens qui comprennent pas ce que je veux dire. Je dis, mais attends, t'es stupide? Non, il n'est pas dans ma tête, c'est simplement ça. Donc tu dois faire l'effort de développer en fait ta pensée. Donc ce protocole, c'est déjà écrire. Une fois que tu as débroussaillé, tu as défriché, etc., tu as fait le bilan de ta vie en fait jusqu'à présent. Parce que, crois-moi, ça vaut le coup. Éventuellement, je veux dire, tu sais, tu peux payer une psychologue, pas parce que tu es un malade mental, mais parce que tu as besoin de te connaître toi-même en fait. Le but de la psychologie, c'est l'intelligence et la connaissance de soi. C'est le but de la psychiatrie qui est la maladie mentale. Donc tu fais tout ça. Et ensuite, tu vas faire la partie 2 qui est la moins drôle, mais ô combien intéressante. Tu vas te payer un Airbnb au milieu de nulle part. Ton téléphone, tu vas le laisser éteint. Tu vas faire un repas par jour. Tu vas prendre 0 sucre, que de l'eau. Voire tu vas jeûner. Tu vas te mettre 3 jours au même endroit. 3, 4, 5, 6, 7 jours. Tu as juste 3 activités qui sont autorisées. C'est écrire, aller te balader, marcher, méditer et dormir. Voilà. Et manger éventuellement. Mais voilà.
Et surtout, j'ai pas dit parler. Donc tu vas t'isoler en fait. Et tu vas voir, lorsque tu vas te taire, tes pensées vont s'arrêter de sortir en fait. Moi en fait, si je pouvais, je fermerais tout le temps ma gueule. Le problème c'est que je dois faire des vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que je les fais en batch et ensuite voilà. En plus j'ai du coaching à faire, j'ai des gens à aller voir, mais c'est horrible c'est horrible de tout le temps parler en fait. La parole est compulsive comme la pensée est compulsive, disait Eckhart Tolle. Donc c'est ça en fait. Tu vas t'isoler et là, tu vas tellement te faire chier que tu vas vite en fait décaper les couches de choses qui servent à rien dans ta vie et tu vas juste écrire ce qui est intéressant. Voilà, je me fais trop chier. Et là, tu vas voir ce qui arrive dans ta tête. Et les choses que tu entends, c'est les choses qui enfin peuvent sortir parce qu'il n'y a plus le bruit ambiant, le bruit de tes pensées, le bruit de tes paroles, le bruit de tes ruminations, le bruit des notifications là. Moi, si t'es un homme, t'as aucune notification. T'as aucune notification. J'ai allumé mon téléphone sans faire exprès. Les seuls, c'est les urgences, c'est-à-dire les urgences ou les appels. Personne ne doit être capable de te joindre, en fait. Sauf si c'est important. Parce que, en fait, ça, c'est un truc qu'a créé la société moderne, c'est la FOMO, Fear or Missing Out, la peur de rater quelque chose. Moi, je vais te dire un truc. Tu crois vraiment que, avant ton téléphone, tes ancêtres ou tes grands-parents, etc., ils vivaient moins bien, il y avait des accidents, etc., c'était le bordel? Bah non, c'est juste que ça mettait un peu plus de temps, et c'était pas plus grave que ça. Donc voilà. En fait, tu dois te réapproprier, renouer avec le fait que les bonnes choses prennent du temps. Et je dis pas que ça t'empêche d'appeler tes proches de temps en temps, etc. Mais que tu peux plutôt aussi prendre du temps pour toi, en fait. Parce que tu n'es pas capable de mettre ton téléphone en mode avion, en fait, tu n'es pas capable de respecter ton propre espace. Et les gens, ils vont empiéter sur ton espace, en fait. Parce que les gens, souviens-toi d'une chose, et ça, j'aurais dû le dire, je pense, dans la description, dans la vidéo sur les messages, mais les gens, nous sommes des animaux. Nous avons un cerveau qui est très simple et à la fois très compliqué. Mais on répond à des choses super simples comme le renforcement positif et négatif. C'est-à-dire que si tu laisses les gens t'écrire tout le temps à n'importe quelle heure et leur répondre dès tout de suite, ils vont continuer à le faire. Ils vont le faire de plus en plus. Ils vont pas respecter en fait ton espace. Dès que tu sanctuarises ta vie, tu te respectes toi-même. Et à travers ce petit exercice que je vais te dire, tu vois, je te dis pas waouh, fais une retraite. Je te dis même pas paye-moi. Je te dis rien du tout. Tu vois, je te dis juste va prendre un gîte rural, un Airbnb là au milieu de la Creuse, etc. Où le machin, c'est littéralement le mec qui te paye pour venir tellement qu'il y a personne qui vient quoi. Tu t'isoles, tu vas juste marcher, tu te détends, pas forcément, peut-être en hiver, etc. C'est peut-être le moment. En été, à toi de voir ce qui te convient. Mais tu t'isoles, tu t'investis 200-300 balles pour faire ça. Au milieu de la Bretagne, tu vas voir juste des champs de vaches, etc., des prés et des moutons. Tu te balades en forêt et tu vas voir ton purpose, ta mission, elle va sortir tout seul. Mais ça veut dire que tu dois être confronté à toi-même. Tu devras te confronter à tes peurs. Tu devras te confronter à tes traumatismes. Tu devras te confronter à ta solitude. Tu devras te confronter à ton ombre. Tu devras te confronter à tout ce que tu n'as jamais voulu regarder en toi, en fait. Et ça peut faire peur. Je suis d'accord avec toi. Donc, bien sûr, tu prévois un numéro d'urgence au cas où s'il y a quelqu'un. Je dis pas non plus, pas avoir d'électricité. Je dis, mais voilà, pas de téléphone, pas de stimulation. Voilà. Juste toi avec toi-même. Et là, tu devras faire preuve beaucoup d'amour et de compassion, en fait. Donc voilà, c'est mon protocole. Tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Moi, je te dis, c'est comme ça que j'ai trouvé ma mission de vie. Après l'avoir fait plusieurs fois, j'ai compris que mon but, je vais te donner ma mission de vie, elle est très simple, et je l'ai dit je crois dans un coaching ou lors du live. Moi, c'est aider les hommes à être plus masculins, à devenir des hommes. Aider les garçons à devenir des hommes. C'est super simple. C'est tout ça. C'est redonner aux hommes et à la masculinité leur lettre de noblesse. C'est faire en sorte que la prochaine génération d'hommes et de femmes n'ait pas à subir ce que nous en avons vécu. Parce que nous aurons des pères forts, nous aurons des hommes forts, nous aurons des hommes masculins qui sauront comment gérer la nature féminine, qui sauront comment gérer leur propre nature. Et nous aurons des femmes éduquées par des hommes forts et des femmes aussi féminines qui connaîtront leur propre nature, qui connaîtront la valeur de leur virginité, la valeur de leur féminité, la valeur de leur essence, de leur spiritualité, de leur culture, tout ce que tu veux, leur être. Parce que nous aurons des gens conscients qui ne sont plus accros aux réseaux sociaux, qui comprendront que la communauté c'est essentiel, que se rencontrer c'est bien, que nous ne sommes pas faits pour vivre dans des jungles de béton, d'acier et de verre, mais au milieu de la forêt, des bois, au milieu des animaux, que nous sommes là aussi pour élever l'espèce humaine en tant que groupe, quoi. Et pour ça, ça commence par s'élever nous-mêmes. Élever notre communauté, élever nos proches.
Moi, je te souhaite deux choses. Je ne te souhaite pas bonne chance, mais je te souhaite bon succès. Et surtout, je te souhaite de trouver la paix, d'être en paix avec toi-même, d'être en paix avec ta mission, d'être en paix avec ta vie. Courage, force et honneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.